Gardien du patrimoine végétal vivant. Donc je suis Jean-Pierre Morby, nous sommes au jardin qui s'appelle la Ferme René de Carouge. Carouge est un village en Normandie, mais dans une Normandie particulière, puisque nous sommes à un petit peu plus de 300 mètres d'altitude, sur un terroir très acide, très humide et très frais. En hiver, il fait -12. Voilà, donc ce n'est pas vraiment la Normandie que tout le monde imagine. Tout ça pour dire que le jardin qui s'intéresse à l'habitat pour les plantes est assez différent. C'est un jardin dans lequel les plantes sont choisies par rapport à l'habitat, au terroir, à la température bien évidemment, au pH du sol, toutes ces choses-là. On a commencé à planter il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, en essayant de respecter ces choix justement, qui donc nous donnent des opportunités formidables pour tout ce qui est magnolia, rhodo, clétra, etc. Ce genre de plantes qui aiment évidemment bien les terres acides et qui nous limitent d'un autre côté parce que c'est un jardin qui n'est pas le meilleur pour les roses. Voilà. D'autre part, on essaie de pratiquer un jardinage qui, il y a peu de temps encore, paraissait très expérimental, c'est-à-dire un jardin zéro intrant, zéro sortant. On ne met aucun engrais, aucun produit chimique, on n'arrose jamais, on ne change pas la terre et on recycle tout sur place. On revendique même maintenant un jardinage assez radical, puisqu'on ne fait surtout pas de gros trous, pas de fosses pour les arbres, on ne met rien dedans, on fait le plus petit trou possible pour ne pas casser la structure du sol et surtout respecter tous les mycéliums de champignons. Donc ça peut paraître radical, mais ça va devenir, je pense, le jardinage normal dans le demi-siècle qui vient, quoi. Pour nous, le CCVS, c'est important. Alors, il y a deux points distincts. D'une part, c'est une reconnaissance de l'existence de cette collection. Pour le jardin, c'est un point positif. Et l'autre point très positif, c'est que ça nous inscrit dans un réseau et qu'on est donc en contact avec d'autres collectionneurs, des botanistes, des jardiniers amateurs. Ça peut aller d'une énorme structure publique, un grand jardin botanique, ou un petit collectionneur dans son jardin privé. Mais ce réseau est le point le plus fort pour moi, quoi. Concrètement, ça vous a permis d'échanger des plants D'échanger des plantes et d'échanger des connaissances et des expériences avec beaucoup de jardiniers et de botanistes. Le point le plus important pour beaucoup de plantes, parce qu'avoir une collection avec un catalogue de plantes et de noms de plantes, c'est pas le but. Le but, c'est de connaître la vie de ces plantes, de savoir comment elles se comportent et de savoir comment on peut les faire vivre en plein air, quoi, voilà. C'est pas facile, hein, tout le monde est dans le même cas, mais il faut essayer d'avancer dans ce sens-là. Au début, c'est un petit peu militant, mais on doit absolument, et surtout en tant que collectionneur du CCVS, on doit être exemplaire. Et on doit essayer de montrer que c'est possible de le faire et de jardiner autrement, quoi.